Quand les dessinateurs de BD ouvrent leur cœur pour les fêtes de Pâques, eh bien 6 auteurs de bande dessinée, 2 éditeurs vont offrir une centaine d'albums aux enfants malades dans l'hôpital Couple Enfant à Grenoble. Ce sera le 5 avril prochain. Quentin Lefebvre, bonjour. Bonjour Pierre. Alors Quentin, vous êtes à l'initiative de ce projet. Tout d'abord, vous êtes aussi bien sûr dessinateur de BD et le papa du héros Ant-Man, qui met en scène un super-héros qui a des pouvoirs dans les mains, hein, Exactement. c'est cela. Et vous venez de sortir donc le tome 3 intitulé « Plus fort que tout ». Alors qui dit Pâques dit forcément chocolat, et donc la Suisse est représentée par Karine Racine. Bonjour Karine. Bonjour Pierre. Karine, vous êtes dessinatrice. Alors vous publiez depuis des années des bandes dessinées et des livres jeunesse liés à la santé ou à la prévention pour la préservation de l'environnement. Donc là, c'est un domaine un petit peu différent. Alors, entre autres, un de vos derniers personnages, c'est le chien Wolfo, hein, Oui, c'est ça. qui vous suit déjà depuis pas mal d'années. Alors, comment est née cette idée de faire rimer la BD avec la solidarité, Quentin? J'avais envie d'organiser une bonne action, parce que la BD, elle peut être lieu de partage, elle peut donner beaucoup de sourires. Et en fait, c'est lié aussi au fait que moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, j'ai eu un petit passage à l'hôpital de plusieurs jours. Ouais. Et mon père est venu avec des bandes dessinées, le personnage Kid Paddle, qui est bien connu. Et ça m'a donné beaucoup de sourires, beaucoup de force, beaucoup de plaisir, parce qu'à un moment à l'hôpital, c'est jamais très marrant. Donc il est venu avec moi, avec les albums, il les a amenés, on a partagé un bon moment. On a même écrit tous les deux, inventé des histoires de Kid Paddle, les nôtres, à ce moment-là. Donc ça m'a redonné de la force. Et je me suis dit que ça serait sympa d'organiser ça dans la région, pour organiser une action où la bande dessinée montre le côté partageur, montre qu'elle est solidaire et qu'elle peut amener du plaisir aux enfants qui sont à l'hôpital Couple Enfant. Alors, 6 auteurs de bande dessinée seront présents, donc Karine Racine, Jean-Marc Ardenne, Quentin Lefebvre, vous, Olivia Ferrat, Serge Ernst et Zep, hein, le papa du célèbre Titeuf. Et qu'est-ce qui a déterminé vraiment votre choix concernant l'hôpital Couple Enfant à Grenoble? Alors en fait, j'ai dialogué avec l'association Les Blues Roses, qui est habituée depuis des années à aller en milieu hospitalier pour nous donner de la joie à des enfants dans cet endroit. Et on a déterminé ensemble que Grenoble c'était un bon choix. Je voulais rester en Rhône-Alpes, moi je suis dans la région, donc c'était un choix tout trouvé. Et en plus après on a été rejoint par l'éditeur Glénat qui est grenoblois, donc c'est super bien trouvé. Voilà, et un second éditeur. Et un second éditeur Dupuis, donc on a quand même 2 éditeurs cultes que je remercie au passage de leur soutien, qui vont faire des albums. Et du coup, il y a ce partenariat, et donc Titeuf qui est un héros Glénat qui est sur l'affiche que j'ai dessinée. Voilà, et donc 2 associations importantes pour vous aider. Ce sont donc les Blues Roses et l'association Plein de Talents. Exactement, c'est une association aussi partenaire donc, qui met en avant les talents en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, c'est l'occasion qu'ils viennent nous voir le 5 avril, lors de la date de l'événement, pour qu'ils puissent un peu nous interroger sur, comme un peu maintenant, sur pourquoi cette action et venir nous voir quand on sera en train de dédicacer pour les enfants le jour J. Voilà, les Blues Roses, qui est une association de rappel qui se mobilise auprès des personnes hospitalisées enfants, mais aussi auprès des personnes âgées. Dans les EHPAD, ils font des choses vraiment extraordinaires. Il n'y a pas de limite à la bonne action. Ouais, absolument, absolument. Alors, Karine, votre spécialité, donc, ce sont entre autres des BD, destinées à des livres jeunesse. On disait tout à l'heure, il y a la santé ou à l'environnement. Donc, j'imagine, cette action, forcément, le 5 avril prochain, doit vous toucher particulièrement. D'autant plus qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai dessiné un certain nombre d'albums sur des problèmes de santé, dans le cancer du sein, dans la fécondation in vitro, la dialyse rénale. Et je me sentais effectivement extrêmement touchée par le fait de pouvoir apporter du bien dans les hôpitaux. Alors votre dernier personnage s'appelle Wolfo, vous en êtes à votre quatrième tome, pardon. Oui. Alors quelles sont les nouvelles aventures? Il y a forcément un message dans ce quatrième tome. Bon, là j'aborde plus le respect de l'environnement et des animaux, vu que les bandes dessinées sont justement montrées du point de vue des animaux. Donc ça veut dire que le lecteur rentre dans une bande dessinée volontairement sans texte pour ne pas être influencé par des mots humains et se mettre au niveau des animaux et vivre avec Wolfo et ses amis leurs aventures. Ah, ça c'est intéressant, très bien. Et donc, Quentin Lefebvre, vous êtes le papa donc, de Ant-Man qui est un super-héros qui a des pouvoirs donc, dans les mains. Et donc, vous venez de sortir donc, le tome 3, intitulé Plus fort que tout. Alors, dans le monde de la BD, il y a quand même, il faut l'avouer, beaucoup de super-héros. Dans la majorité, ils sont blancs, c'est le cas du vôtre. Ils sont blancs, ils sont souvent masculins. Et si mon super-héros était malade ou handicapé, est-ce que sa force d'aventure serait, par exemple, si sa force d'aventure serait son imagination, ça pourrait marcher aussi? Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a Serge Ernst qui participe à l'opération, qui a créé un autre personnage qui s'appelle Boule à Zéro, où ça parle d'un enfant qui est en milieu hospitalier, comme ça, et qui doit
garder la force, garder la foi et qui a une personnalité très forte. Donc il y a un lien en fait avec cette action. Et on peut être un super-héros même quand on est à l'hôpital. C'est ça un peu le message qu'il faut faire passer. Pour en faire passer des messages Exactement. avec la BD, justement. Voilà. On va en parler dans un instant et nous parlerons également du programme de cette belle journée mise en place par ces dessinateurs, ces éditeurs, par vous-même. Ce sera le 5 avril prochain à l'hôpital Couple Enfant à Grenoble. À tout de suite. Et on retrouve nos invités à l'occasion des fêtes de Pâques. Plusieurs auteurs et éditeurs vont offrir donc, des bandes dessinées aux enfants hospitalisés, donc de l'hôpital Couple Enfant à Grenoble. On retrouve donc Quentin Lefebvre, dessinateur et entre autres de ce personnage, Ant-Man, et donc Karine Racine. Alors, comment va se dérouler plus précisément donc, maintenant cette journée? Est-ce qu'il y aura une séance de dédicace? Comment ça va se passer? Oui, l'idée c'est qu'on puisse rencontrer les enfants, dialoguer avec eux, on aura une table et on pourra leur faire des dédicaces sur les albums qu'on aura amenés. Ouais. Donc sur les 100 albums, on dédicacera chacun nos livres. Donc Karine sera là, il y aura aussi Olivier Ferrat, et il y aura Jean-Marc Ardenne et moi-même. Donc on pourra dédicacer chacun nos séries qui ont des différents graphismes, faire des dédicaces personnalisées et puis discuter avec les enfants. Bien. Alors cette journée, on le rappelle, elle est réservée uniquement aux enfants malades ou est-ce qu'elle est ouverte également au public? Elle n'est pas spécialement ouverte au public, c'est vraiment, on vient, on leur fait un cadeau spécialement pour eux et on aura le temps, plusieurs heures pour discuter avec eux tranquillement et donc faire des dédicaces. Et on vient leur amener de l'énergie. Alors, une question que je me pose, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opérations vis-à-vis des enfants malades, afin de partager et de favoriser justement ce que vous allez organiser, c'est-à-dire cette rencontre entre les enfants et les dessinateurs. Est-ce que vous avez, en amont de cette opération, envoyé des BD justement de ces dessinateurs présents à ces enfants pour qu'ils aient une meilleure approche le jour J? Même pas, ce sera la surprise le 5 avril. Mais ils connaissent un petit peu, il y a des albums de Tita qui vont être offerts, ils connaissent. D'autres albums, là j'ai amené Les Zappers, c'est une série qui existe depuis des années. Ils connaîtront quelques albums et puis d'autres, ça sera la surprise. Bien. Alors c'est vrai que la BD c'est un vecteur extraordinaire, où le dessin a autant de valeur que le texte, et vice-versa. Peut-être que pour vous, il y en a un qui domine l'autre ou pas? Tiens, on va poser la question à Karine. Par rapport... Quand vous faites votre bande dessinée, Oui. qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Alors, Le dessin ou le les deux. texte? Parce qu'en fait, comme je suis scénariste et dessinatrice, quand je conçois mon histoire, mes images viennent automatiquement. Donc en fait, c'est indissociable. Ouais. Voilà. Alors c'est vrai, on peut véhiculer beaucoup de choses à travers justement ces BD. Si à l'époque on avait tout enseigné en BD, je pense qu'on aurait peut-être une meilleure culture au niveau de l'histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que vous êtes jeune, mais à l'époque on avait des gros livres bordasses, épais comme ça, il n'y avait pas une seule image. Et avec la BD, on peut en faire passer des choses, voire même au niveau des langues. C'est vrai qu'on peut faire. Alors j'ai vu récemment qu'un dessinateur, Michael Sanlaville, avait même repris tous les 100 Antonio pour l'adapter en bande dessinée. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des projets peut-être justement Par rapport à la langue, ça m'interpelle parce qu'en fait, comme les Wolfos sont dessinés sans texte, n'importe qui peut les lire, quelle que soit la langue qu'ils parlent. Et ça peut être aussi intéressant pour l'apprentissage des langues. C'est-à-dire qu'il y a les bulles, Non, mais il n'y a pas il de n'y a pas les bulles, ce sont que des dessins. Oui. D'accord. Mais chaque dessin implique forcément un discours que doit imaginer le lecteur. Voilà, l'imagination a toute sa place. Vous êtes la seule à faire ça, Karine? C'est vrai que ça, c'est... Non, je sais que d'autres dessinateurs utilisent aussi la narration par l'image, sauf que ma démarche, elle est particulière, puisque mon but est de rentrer dans le monde des animaux. Donc il y a vraiment un but extrêmement précis D'accord. sur cette démarche-là. Donc le texte n'apparaît pas, mais il existe dans votre tête. Ah oui, et dans la tête des lecteurs, forcément. Bien. D'autres projets peut-être pour vous, Quentin? Alors, juste pour répondre, il y a une autre bande dessinée assez connue qui s'appelle Game Over on va d'ailleurs offrir un album aux jeunes. Ouais. C'est le petit avatar de Kid Paddle, c'est-à-dire que c'est un petit personnage de jeu vidéo qui à chaque fois joue une petite aventure et à la fin il perd, il meurt et il a marqué Game Over. Donc c'est le côté, c'est le concept. Mais c'est une des BD muettes qui est devenue les plus connues ces dernières années. Donc je me devais de la citer parce que j'ai dessiné le personnage sur l'affiche. Donc c'est Game Over de Kid Paddle. Bien, en tout cas, chapeau à tous ces dessinateurs, à tous ces éditeurs qui pensent, voilà, pendant ce week-end de Pâques, pendant ces vacances de Pâques, à tous ces enfants. Et bravo aussi parce que l'hôpital Couple Enfant, c'est un endroit vraiment avec des professionnels extraordinaires. Il y a beaucoup de choses pour justement s'occuper de ces enfants et vous y participez et c'est tant mieux. Et on vous souhaite écouter beaucoup de succès, de belles rencontres. Merci beaucoup. Surtout le 5 avril prochain pour cette opération intitulée, je le rappelle, 100 BD pour Pâques quand la BD devient solidaire. Merci Karine, merci Quentin. On est ravis, merci de votre À accueil. bientôt, au revoir.